Oh, ben bonjour! Ben bonjour, la belle fille, que tu fais? Oh, que tu fais, la belle blanche? Oh, ben bonjour! Tu veux dire que la mascotte de Master Philly? Oh, je t'aime, c'est la belle. Hey, c'est la belle blanche! C'est la belle blanche! T'es fine, t'es une belle fille, ça. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer, de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, je vous parle de 10 comportements à éviter si on ne veut pas se rendre au divorce. Alors évidemment, oui, le divorce, ça fait partie de la vie de bien des gens, malheureusement. On sait un couple sur deux va se terminer par un divorce ou une séparation. Et moi, dans un de mes livres, un de mes premiers livres que j'ai écrit il y a vraiment, vraiment longtemps, s'appelle « Ces gens qui ont du succès ». C'est un livre dans lequel j'avais plusieurs petites chroniques et j'avais fait une chronique sur 10 façons de se rendre au divorce. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? J'espère que oui. Écoutez, prenez des notes. Hein? Alors, si vous êtes en couple et que vous ne voulez pas vous divorcer, à ne pas faire. 1. Commencez vos discussions abruptement par des commentaires négatifs, sarcastiques et des accusations. Puis honnêtement, là, on le fait des fois. Hein? On est dans le sarcasme, puis on est dans les accusations, puis c'est ta faute, puis t'aurais dû, puis c'est ci, puis c'est ça. C'est pas l'idéal, je vous le dis. Et c'est vrai que c'est difficile parfois, parce qu'on est dans nos émotions. Quand on est au cœur d'un conflit dans le couple, que ce soit par rapport à la façon qu'on éduque nos enfants, par rapport à notre façon de dépenser l'argent, par rapport à la sexualité, par rapport à la belle famille, des fois, on a des façons différentes de voir la vie. Et ça peut être tentant, quand on est dans une émotion de colère, de commencer avec « ben ouais, on sait bien, toi, hein? On sait bien, toi, t'es... » et d'accuser l'autre. Donc ça, il faut faire attention. Et pour être en mesure d'être capable justement de ne pas commencer nos discussions comme ça, il faut être capable de gérer nos émotions. Et je le sais, vous allez me dire, oui, mais Stéphanie, c'est le défi d'une vie de gérer nos émotions. Ben oui, mais vous allez être beaucoup plus heureux, non seulement dans votre vie de couple, mais dans votre vie en général, si vous apprenez à gérer vos émotions. Deuxième comportement nocif à éviter. Ne vous excusez jamais et n'admettez pas vos torts. Et ça, là, c'est l'ego qui fait qu'on n'ose pas s'excuser. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'est arrivé au cours des 15 dernières années avec mon mari, des fois, là, d'avoir un conflit, puis de me dire en bout de ligne, dans ma tête, « Ouais, il a raison. » Mais ça me tentait donc pas de dire qu'il avait raison. Parce que c'est pas le fun de piler sur notre orgueil pour finalement dire « T'as raison, chérie. » Mais toutes les fois où on le fait, faites le test. Ça arrête le conflit. Si on est capable, avec notre cœur, de dire « Sais-tu quoi, je suis désolée, t'avais raison. » Et il faut réaliser une chose, ça ne nous enlève rien de s'excuser. Au contraire, je trouve que ça fait preuve d'une certaine grandeur d'âme d'être capable de dire « Sur ce coup-là, j'ai pas été super, je m'en excuse, je suis désolée. » Et que ce soit avec votre partenaire de vie, avec un enfant, avec un ami, quand on se rend compte qu'on a eu tort, on a avantage à être capable de l'admettre. Donc, ça, c'est notre deuxième comportement à éviter, ne jamais s'excuser. Troisième, entretenez des souvenirs sélectifs négatifs et des pensées négatives. Alors ça, j'ai vu ça souvent quand je pratiquais de la thérapie de couple avec des clients, des gens qui ressassaient des choses continuellement, qui revenaient sur des discussions ou des chicanes qu'ils avaient eues il y a 5 ans et qui ressassaient ça. Si vous êtes continuellement là-dedans, je vous le dis, vous en sortirez jamais. Tout ce que vous faites, c'est que vous alimentez du négatif. Vous mettez l'emphase dans votre vie de couple sur les moments négatifs, mais c'est pas ça une vie de couple. Alors évidemment, il y a eu des bons moments. J'ose espérer qu'il y a eu des bons moments. Sinon, qu'est-ce que vous faites encore ensemble? Alors, la réalité, c'est qu'à partir du moment où on a réglé un conflit, où on a tourné la page, il faut qu'elle soit réellement tournée. C'est super important. Sortez de ces rancœurs-là, de ces ressentiments qui font en sorte que tout ce qu'on fait, c'est qu'on brasse des choses négatives, des émotions négatives à l'intérieur de soi.
4e comportement à éviter, laisser les problèmes traîner sans chercher à les résoudre. Ça aussi, j'ai vu ça souvent. Des gens qui avaient des problématiques dans leur vie, des grandes divergences d'opinion, des façons vraiment différentes de voir la vie, mais qui n'osaient pas en parler. Alors, ils balayaient ça autour du tapis. Le problème avec ça, c'est qu'un jour, ça ressort. Et là, quand on lève le tapis, oh que c'est sale, oh que des mauvaises affaires. Et là, très souvent, il y a de la rancœur, du ressentiment. Donc, tentez le plus possible de régler les choses au quotidien. Ne laissez pas traîner des problèmes. Et moi, je vous le dis, pour avoir aidé beaucoup de couples en thérapie pendant 9 ans, j'ai vu ça trop souvent. Puis, tu sais, il faut se dire une chose, les gens qui venaient en thérapie, c'est pas parce que leur couple allait bien. Donc, veut pas, souvent, ils avaient adopté les comportements que je décris dans cette chronique-là. Cinquièmement, chercher à régler les problèmes insolubles à tout prix et y revenir constamment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut réaliser une chose, c'est que dans une vie de couple, il y a certaines... Comment dire? Il y a certaines façons qu'on a de voir la vie qui seront... On ne se rejoindra jamais. Et en quelque part, il y a certains problèmes qu'on n'arrivera peut-être jamais à régler. Pas tous les problèmes, mais il y a certaines choses où il faut être capable de se dire, OK, là-dessus, on ne voit pas les choses de la même façon, puis en quelque part, c'est correct. Et moi, j'appelle ça le jeu de la balance. Le jeu de la balance, c'est quoi? C'est d'être capable de prendre conscience qu'il y a peut-être 3 affaires sur lesquelles on ne s'entend pas. On ne voit pas les choses de la même façon, mais qu'en bout de ligne, l'essentiel, c'est quoi l'important? C'est qu'il y a plein d'autres choses où on partage les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses, la même vision de la vie. C'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. Et dans tous les couples, dans toutes les amitiés, je pourrais prendre le même exemple en amitié. Vous avez des divergences d'opinion avec des gens dans votre entourage, des amis ou des membres de votre famille, puis c'est correct, ça fait partie de la vie. Ceci dit, il est où ton focus? Est-ce que tu décides de mettre le focus juste sur les choses que tu ne vois pas de la même façon? Bien, je te promets que tu vas avoir des conflits ou qu'éventuellement, il va avoir un terme à cette amitié ou cette vie de couple, ou est-ce que tu choisis de mettre l'emphase sur tous les bons côtés de ta relation? Et c'est la même chose dans la vie de couple. Mettez l'emphase sur les beaux côtés de votre relation. 6e comportement. Faites toutes vos activités ensemble, sans exception. J'ai pas connu beaucoup de couples qui faisaient tout ensemble et qui ne souffraient pas de dépendance affective. Donc, il y a peut-être des exceptions. Tu sais, je n'ai pas rencontré tous les couples de la Terre. Ça existe peut-être à l'occasion un couple qui fait tout ensemble, qui sont vraiment heureux, mais de mon expérience, c'est correct d'avoir des intérêts différents, des activités. Tu sais, moi, j'aime ça, des fois, aller prendre un repas ou voyager avec mon amie Julie, que vous entendez toujours. On part ensemble une semaine. C'est pas parce que j'aime pas mon mari ou mon fils, je les adore. Mais on n'a pas le même genre de semaine, les mêmes discussions, les mêmes... que si mon mari était là. Alors, c'est correct d'avoir aussi chacun nos activités, nos amis, et c'est très, très, très correct. D'accord? 7e, essayez de changer l'autre pour qu'il devienne comme vous le voulez. Bien, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais tant et aussi longtemps que j'essaye de changer l'autre, je suis dans une situation où j'essaie de contrôler la vie de l'autre. Ça marche-tu le contrôle? Non, ça ne marche pas. OK? Donc, tentez d'accepter l'autre comme il est, comme elle est. Vous l'avez aimé au début pour plein de raisons. Pourquoi 5 ans après, 10 ans après, c'est différent? Pourquoi ce que vous avez aimé au début, aujourd'hui, ça s'est retourné contre l'être aimé et que là, finalement, ça vous dérange? Alors, c'est ça d'être capable d'accepter l'autre. Arrêtez de vouloir, et je vous dis ça, puis je le mets le chapeau, arrêtons de vouloir changer nos partenaires parce que, je veux dire, c'est sûr que c'est voué à l'échec. 8e, laisser la routine s'installer, ne plus faire d'efforts. Ça aussi, les couples qui sont ensemble depuis 40, 50 ans, c'est sûr qu'il y a une certaine routine, là, on se le dit. Ceci dit, il faut à l'occasion être capable de faire preuve de créativité, de surprendre l'autre encore. Tu sais, pourquoi au début, les premières années, là, quand on est ensemble, là, on se maquille le soir avant de se coucher, là. OK, je suis la seule à avoir faire ça, qui faisait ça. Moi, je vous le dis, là, le matin, je me réveillais avant mon chum, quand je l'ai connu, puis je me dépêchais, j'allais me brosser les dents avant qu'il se lève, puis je me mettais un petit peu de mascara, puis un léger rouge à lèvres pour qu'il me voie, à mon meilleur. Ben là, ça, c'était exagéré, vous allez dire, là, c'est un petit peu exagéré. Stéphanie, vous avez raison. Hein, vous avez raison. Ceci dit, tu sais, il y a l'autre bout aussi, là. Il y en a des gens qui, après une couple d'années, là, ils s'arrangent plus pantoute, ils font plus attention à eux, ils se laissent aller, ils se surprennent plus l'autre. Donc, essayons de trouver un juste milieu. OK? Essayons de trouver un juste milieu. 9e, prenez-vous pour acquis. Grave erreur.
Moi, j'ai toujours dit, je sais que je suis une personne extraordinaire. Puis je vous dis ça avec un brin d'humour. Mais j'ai toujours pensé que mon mari, ben c'est un gars extraordinaire, puis qu'il y en a d'autres personnes extraordinaires. Et que si j'en prends pas soin, si je prends pas soin de notre relation, si je fais pas attention à nous, ben ça se pourrait qu'un jour, je le souhaite pas, mais si je laissais aller la relation, parce que pour moi, une relation, ça s'entretient, ça se pourrait un jour qu'il en trouve une plus fine que moi. Alors, il faut faire attention à ne pas jamais se prendre pour acquis, à toujours être dans l'admiration de l'autre. Souvent, je vais dire à mon chum, hey, que t'es beau. Je l'appelle mon chum, mon mari. Ça fait pas longtemps qu'on est mariés. Souvent, je vais dire que t'es beau et que je suis fière de toi. C'est important, même après 15 ans, même après 20 ans, 30 ans, 50 ans, les couples qui durent, souvent vont dire ça. On s'admire encore après toutes ces années, puis c'est important. Et 10e, comptabiliser tout. Ça veut dire quoi? J'ai fait la vaisselle, fait que là, tu devrais faire le gazon. Ah ouais, puis là, je prends des notes, là. Hein, voilà ce que j'ai fait cette semaine, là. Puis là, toi, là, t'es en dette, là. Ça marche pas de même. Moi, j'ai cette chance. On a un running gag dans mon couple. C'est encore arrivé en fin de semaine. On a loué un condo dans le Nord et puis mon chum disait à mes parents, « Ah, Stéphanie, c'est elle qui s'occupe des ordures, tu sais, les vidanges. » C'est vrai, ça a toujours été. Tu sais, je pourrais comptabiliser et me dire, hey, c'est tout le temps moi qui sors les vidanges. Non! Je me dis, j'ai cette chance d'avoir un homme qui cuisine, d'avoir un homme qui entretient notre extérieur, qui fait plein de choses. Puis moi, je fais d'autres choses, puis c'est correct. Puis je commence pas à comptabiliser, puis prendre des notes, puis dire, hey, là, j'ai sorti les vidanges 3 fois cette semaine, puis non! L'idée, un couple, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on se complète? Qu'est-ce qu'on fait de part et d'autre qui font en sorte que, justement, notre couple est solide? Alors, j'espère que vous avez pris des notes. Puis si vous n'en avez pas pris, réécoutez-moi. Puis mettez-moi sur pause, puis prenez les 10 comportements à proscrire si on veut être heureux en couple. Alors, merci d'être là. Merci de votre confiance. Puis je vous le redemande à nouveau. Si vous aimez ce que je fais, parlez de ma Steph Télé. Je mets tout mon cœur dans les chroniques que je vous prépare. On a souvent des invités extraordinaires qui viennent justement vous donner des outils pour améliorer leur vie. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre mon objectif, ma mission, qui est d'inspirer 10 millions de personnes au cours des 10 prochaines années. Puis pour ça, j'ai besoin de vous. Alors, merci, je vous aime et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!